Bonjour et bienvenue. Bon, euh, la vidéo d'aujourd'hui porte le nom de la variation. Bon, on a vu la dernière fois un cours par rapport à les concepts clés de la sociolinguistique, objet, terrain et lieu. Maintenant, on va avoir la connaissance, un nouveau cours qui est la variation. Bon, si quand vous remarquez devant vous, vous avez présentation, d'accord? Hein? Puis vous avez l'étude ici, étude de variété linguistique, une sorte de présentation pour comprendre, c'est-à-dire l'aspect historique et le concept de la variation, qu'est-ce qu'il veut dire, qu'est-ce qu'on veut dire par variation, etc. Bon, comme d'habitude, on va procéder par une présentation brève et qui résume la variation et pour la comprendre et connaître et savoir qu'est-ce que ça veut dire la variation. Bon, la variation, on est toujours par rapport à l'étude de la langue, d'accord? La variation, c'est par rapport à des langues qui je dirais, qui se véhiculent bien sûr par l'action humaine dans la communication verbale, etc., et même écrite. Voilà, l'individu, il utilise des mots, il utilise aussi des expressions. Par exemple, il emprunte des mots d'une autre langue. Ici, j'ouvre une petite parenthèse pour donner la définition de l'emprunt, parce qu'il y a un cours, je dirais, à part entier qui parle de l'emprunt et ses dérivés, ses éléments, etc. L'emprunt, c'est lorsque vous empruntez, ça vient du mot emprunter, vous empruntez un mot, mais ce mot, bien sûr, lorsque vous empruntez ce mot, il va forcément, il va avoir, je dirais, une manipulation, si on peut dire, sur l'aspect de l'articulation. Bien, vous trouvez, par exemple, une voyelle, je sais pas, par exemple, on prend le mot, par exemple, on dit, bien sûr, c'est là, lorsqu'on emprunte une langue, on va, comment dirais-je, on va l'incorporer, par exemple, lorsqu'on emprunte un terme, on va l'incorporer avec le dialecte, notre dialecte. Par exemple, si on parle de l'arabe dialectal et on emprunte un mot du français, on prend par exemple le mot, par exemple, on dit par exemple bidon. Bidon, lorsqu'on emprunte le mot bidon, en arabe dialectal, on dit, par exemple, en Algérie, on dit bidoun, voilà. Vous voyez qu'il y a une déformation, ou bien on a comment dirais-je, défiguré le mot, si on peut dire ça. L'essentiel, il va subir une déformation lorsqu'on on l'incorpore ou bien on l'utilise avec dialecte, c'est-à-dire dialecte local. C'est ça, c'est-à-dire le principe de la variation. Il y a des tas de mots, par exemple le mot bassine, bassina, une brouette, baroueta, par exemple, la place, blassa. Il y a beaucoup de mots qui ont c'est-à-dire ce phénomène je dirais de transformation, si on peut dire. Et cette transformation, elle est au niveau je dirais, bien sûr, des phonèmes et syntaxe, ça c'est la syntaxe aussi. Et c'est ça la variation, c'est-à-dire par exemple avec je dirais une explication holistique et superficielle, sans entrer dans les détails. C'est ça la base. Comment dirais-je, sont détaillés c'est-à-dire évoquer le sujet avec dans plusieurs des détails, des exemples,
pour ne pas, c'est-à-dire rendre les choses les compliquées. Et voilà. L'essentiel, c'est de garder la formation, la compréhension du terme. La variation, c'est ça. C'est lorsqu'on on prend un mot d'une autre langue et on va l'utiliser par rapport à notre dialecte, par rapport à notre prononciation. Et bien sûr, c'est aussi la région, elle joue un rôle primordial. Par exemple, quelqu'un qui habite au sud, lorsqu'il emprunte, il va utiliser le mot par rapport à son habitat, par rapport à l'articulation de mots et la communication dans cet état, dans ce lieu. D'accord? La même chose par rapport des gens qui habitent par rapport, c'est-à-dire au nord, ou bien dans tous les recoins, ou bien les endroits où l'homme y vit et communique. D'accord? Maintenant, pour être, comment dirais-je, pour être précis, on doit juste évoquer l'essentiel. D'accord? Bon, pour la variation, il faut savoir que lorsqu'on étudie une langue, il faut mettre en évidence et sachez qu'elle contient des diversités de formes sur le niveau phonème, par exemple, et sur la structure syntaxique. Cette différence est une variation qui est le produit de plusieurs facteurs qui ont contribué à créer cette variation, des facteurs comme des régions, c'est-à-dire ces facteurs qui vont, c'est-à-dire qui contribuent c'est-à-dire à la variation pour qu'elle soit, mobile ou bien qu'elle soit active. La région, l'âge, le sexe, l'origine, la trajectoire sociale, le bilinguisme, etc. Ça, c'est une petite introduction par rapport à la définition. Voilà. Bon, vous avez l'étude de variété de linguistique. Le phénomène de variation présent dans une communauté ethno-linguistique qui crée la variation linguistique. Exemple, par exemple, la base des différences formelles, phonologie, lexicale, syntaxique, entre, par exemple, français, hexagonal et d'autres lieux. Ça, c'est pas nécessaire. Vous devez juste comprendre la définition et comprendre que l'étude de la variété linguistique, vous devez évoquer que pour étudier la variété linguistique, il faut toujours lier ça à la société, à la région, au sexe, je dirais aussi au temps, etc. Bon, comment dirais-je? Maintenant, on arrive à les types de variations. Les types de variations. Types de variations. D'accord? Dans les types de variations, bon, vous remarquez ici qu'il y a, bon, on a des textes longs. Vous avez la variation régionale ou didactique, diatopique. Vous avez la variation sociale, variation sexuelle et la variation générationnelle. Et la variation situationnelle diaphasique et variation temporelle diachronique. D'accord? Et une conclusion. Bon, pour ne pas, c'est-à-dire parler trop et donner des détails qui seront, je dirais, 20 AIN, c'est-à-dire inutiles, on doit juste prendre le nécessaire. Hein? Le nécessaire qui est, je dirais, la base, le noyau c'est-à-dire du cours et de cette compréhension. Bon, il faut mettre en évidence que, bon, bien si vous voulez prendre note, par rapport au type, lorsqu'on parle de type de variation, on doit évoquer quoi? D'abord, on va évoquer, on va citer la variation régionale, ou bien géographique. Entre parenthèses, diatopique, elle porte le nom de diatopique. La deuxième, et aussi on va donner des exemples. Par exemple, à la première variation, on donne l'exemple par exemple, d'un parler, ou bien d'une, je sais pas, un parler, d'une articulation de certains mots
en France et aux pays africains, par exemple, vous trouvez par exemple en France une région où le mot feuille qui est articulé phonétiquement, je dirais un F et un E fermé et IE avec, avec un E, je dirais, ouvert, avec un E, non, pardon, avec un E, ouais, c'est-à-dire vous écrivez comme ça. Par exemple, si on prend le mot feuille, feuille, on prend le mot feuille, alors phonétiquement, on doit l'écrire de cette manière. Regardez. Alors, qu'est-ce qu'on comprend? On comprend que l'articulation de mots dans dans une partie en France, bon, c'est-à-dire que par rapport au mot feuille, on trouve que il y a une région en France dont on utilise, c'est-à-dire la région qui utilise le français dauphinois. Alors, par exemple, le mot feuille, normalement, le mot feuille, il est articulé de cette manière. Hein? Vous avez un F et vous avez un E fermé et vous avez un IE, d'accord? Et c'est-à-dire la prononciation de ce mot dans cette région français dauphinois, elle est de cette manière, d'accord? Un F, un E fermé et un IE. Par contre, la vraie, je dirais, transcription phonétique, elle est, c'est-à-dire un F, vous avez un E, et vous avez un E. Normalement, un E ouvert, vous voyez? Un E ouvert. C'est pas un E, ouais. Mais au français dauphinois, ils vont opter ou bien utiliser un E fermé. Bon, ça c'est par rapport à la région. Comme exemple, il y a aussi d'autres exemples. Bon, ça en tout cas c'est par rapport c'est-à-dire à le premier type qui est le français, qui est la variation régionale. C'est par rapport à voilà, c'est par rapport, je dirais, à une région ou bien un lieu qui ont une prononciation, je dirais, par rapport à des mots, qui est différente de celle qui est, je dirais, connue et formelle. D'accord? Deux, on va passer à ce qu'on appelle la variation sociale. Bon, au niveau de la variation sociale, il faut savoir, on dit la variation sociale ou bien la variation diastratique. D'accord? Diastratique, par exemple, vous trouvez dans une certaine articulation de certains mots, par exemple, vous trouvez la chute du R. Par exemple, on prend le mot fenêtre. Lorsqu'on écrit le mot fenêtre, on constate que phonétiquement, le mot fenêtre, on doit l'écrire de cette manière. On va l'écrire un F, un E ouvert, un N et un E fermé et un T. Et à la fin, on doit mettre un R. Mais malheureusement, dans cette, c'est-à-dire prononciation sociale, il y a certaines catégories de gens qui prononcent pas le R, ils disent fenêtre, oui, fenêtre. C'est-à-dire ils vont éliminer le R. La transcription, elle va prendre cette manière, ou bien cette forme. Bon, à T, jusqu'à T, alors ils vont fermer bon, cette transcription, elle s'arrête jusqu'au phonème T. Vous voyez? Ça, c'est un exemple. Dans on a par exemple, un autre exemple dans la variation sociale, dans le mot, par exemple, incapable. Incapable, par exemple, phonétiquement, ils vont éliminer le B. Par exemple, incapable, ça s'écrit comme ça. On a un I, N, K, un A, un P,
d'accord? Pas B. Normalement, ça termine avec L, d'accord? Mais en réalité, le B, il est exclu. Vous voyez? Alors, on entend quoi? Incapable. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette articulation, elle est due, ou bien c'est à cause d'une variété, c'est-à-dire de phénomène de variation. Parce que eux, lorsqu'ils empruntent, avec le temps, le mot, il va prendre un autre timbre, ou bien il va prendre une autre forme. C'est ça. Bon, ça c'est la variation sociale. 3, vous avez la variation sexuelle. Variation sexuelle, c'est euh, c'est par rapport à, je dirais, par rapport au sexe féminin, masculin. euh, Féminin et masculin, voilà. Le sexe chez presque toutes les communautés constitue un facteur de différenciation sociale. Bien sûr, la femme, lorsqu'elle prononce des mots, euh, on la trouve une légèreté, une voix qui est une voix basse des fois. Normalement, la femme, c'est ça, elle parle avec une voix basse. Et trouver aussi le R, c'est-à-dire le R est très très très, comment dirais-je, aigu, voilà. Euh, C'est-à-dire le sexe chez presque toutes les communautés constitue un facteur de différenciation sociale car il détermine leur rôle social, le pouvoir économique, politique des gens. On remarque que chez les groupes de gens, notamment communautés ethno-linguistiques, la variation impose certains mots sont réservés aux femmes et d'autres leur sont interdites. C'est vrai, c'est vrai. On trouve par exemple la femme parfois, les femmes sont, je dirais, conservatrices car elles ne peuvent accéder à des postes sociaux exercés et occupés par l'homme. Alors trouver par exemple dans leur communication, dans leur utilisation de la langue, des mots ayant un timbre, bien une forme différente de celle qui est chez l'homme. D'accord? Exemple, dans les pays comme l'Angleterre, à New York, aux États-Unis, au Canada, Ottawa, on remarque le suffixe ing. Ing, réalisé par les hommes qui devient, par exemple, in, par exemple, par exemple, shopping, normalement, il dit shopping, le G, il n'est pas prononcé. Euh, voilà. Et par exemple, c'est-à-dire la franco-québécois, les franco-québécois de Montréal, les femmes prononcent le liquide elle dans les pronoms il et elle. C'est-à-dire eux, ils prononcent le liquide elle. Ils disent il, elle. Normalement, lorsqu'on prononce il, lorsqu'on prononce le euh, pronom personnel troisième personne du singulier, c'est-à-dire on fait pas une action, non, on fait pas une sorte d'accentuation sur le liquide elle. On prononce il, normal, il. Hein. Mais au Canada, vous trouvez les femmes, c'est-à-dire ils s'appuient sur le liquide, il. Ils disent il, elle. Selon la BOP, quand il s'agit d'une variante, les femmes l'utilisent plus que les hommes. C'est-à-dire que le phénomène de variation, il est présent chez les femmes plus que chez les hommes. Ça, c'est la constatation de la BOP. Bon, mes amis, on est arrivé maintenant à la variation générationnelle. Qu'est-ce que ça veut dire la variation générationnelle? La variation générationnelle, elle est liée à la génération. Bon, par exemple, vous trouvez dans la société des générations, bon, une génération ou bien des différentes générations. Vous trouvez des jeunes, ils ont leur propre langage, ils utilisent des mots par rapport à leur, c'est-à-dire à leur âge et aussi à leur pratique, loisirs, à leur, vous trouvez dans le milieu par exemple, par exemple avec trouver un jeune avec ses potes utilise des mots qui sont différents
que bien, est différent de celle utilisée chez les séniles ou bien chez les adultes, hein, ou bien les gens qui ont d'une autre tranche d'âge. Ouais. Par exemple, je trouve qu'on donne l'exemple chez les jeunes, euh, on trouve le mot par exemple fumer un joint, hein, c'est-à-dire fumer un joint, c'est-à-dire fumer une cigarette, ou bien quelque chose, c'est pas informel. Vous trouvez aussi l'expression, je dirais, il y a beaucoup d'expressions. On trouve par exemple cool, le mot cool. Vous trouvez des mots qui sont aussi des mots qui n'ont rien à voir avec la variation, mais on trouve des mots aussi d'origine arabe, par exemple. Euh, utilisent par exemple des mots et qu'est-ce qu'ils vont? On remarque l'emprunt, le phénomène de l'emprunt et la variation en même temps. D'accord? Bon, comme on a expliqué tout à l'heure, l'auteur nous explique que tout pratique, soit c'est-à-dire de jeunesse ou adulte, qui relève à une génération précise. Cette tranche sociale possède ses propres termes et locutions dont elle le module et le rend parfait et compatible avec leur milieu. Voilà. C'est-à-dire, voilà, ils utilisent des mots par rapport à leur âge, par rapport à leur milieu, etc. Il y a des tas de mots, utilisés aujourd'hui dans, dans c'est que avec c'est-à-dire comment dirais-je, avec c'est pas moi, avec une forme de création. Il veut créer, ils veulent laisser comment dirais-je, leur marque en utiliser cette variation ou bien ces emprunts lorsqu'ils communiquent, etc. L'essentiel, on ne va pas expliquer trop et donner des détails qui sont, je dirais, qui vous gênent par la suite. Non, l'essentiel c'est garder la compréhension et le sens. Lorsqu'on parle de variation génération, c'est par rapport à une génération, une tranche une tranche d'âge de jeunes qui utilisent leur propre lexique par rapport à je dirais, à des situations, etc. Et vous donnez des exemples. Maintenant, on va passer à une autre variation, qui est la variation situationnelle, entre parenthèses, diaphasique. Bon, situationnelle, elle est en relation avec ce qu'on appelle le style de l'auteur, registre et la formalité de l'usage. Il concerne chaque individu, chaque sujet social. C'est une variation intra-individuelle. Elle est envisagée de deux manières. On a objectivement, par exemple, objectivement, lorsqu'on dit objectivement, entre parenthèses extérieure, et subjectivement intérieur. Ça, c'est par rapport à la variation situationnelle. Lorsqu'on dit variation situationnelle, c'est-à-dire que l'individu, bien l'étudiant, bien sûr le locuteur, selon sa situation, il va utiliser un mot et il essaye de le déformer par rapport à le phonème, syntaxe, pour le rendre, je dirais, compatible à cette situation. Alors, de cette manière, on est dans la variation situationnelle et vous pouvez donner des exemples. Je peux vous donner un exemple. Par exemple, vous voyez, on remarque qu'en France, les termes de sarkozysme. Hein, sarkozysme. Aujourd'hui, on a Macron, on entend le mot macronisme. Vous voyez, le macronisme. Comment ces mots, ils prennent, je dirais, ils sont pas, bien sûr, sont pas mentionnés dans le dictionnaire, mais c'est une variation. Pourquoi? Par rapport à la situation. C'est-à-dire, si demain on va avoir par exemple en Algérie, on a monsieur Tebboune qui est président, alors qu'est-ce qu'on va dire? Le tebounisme. Ouais? C'est la même chose comme le macronisme. Le tebounisme, ou bien comme à l'époque du président Bouteflika, le bouteflikérisme, je crois.
Voilà, c'est-à-dire ce sont des mots qui vont... voilà, on trouve que la variation, cette variation, elle est impliquée même avec des mots qui sont, je dirais, qui sont bien, qui viennent de naître par rapport à des situations. On peut dire que la variation situationnelle, elle fait naître des mots par rapport à la situation et par rapport au phénomène de variation. Bon, maintenant on arrive à la variation, la dernière variation qui est la variation temporelle. Bon, la variation temporelle, entre parenthèses, diachronique. C'est par rapport à, c'est-à-dire au temps, par rapport au temps, d'accord. Bon, lorsqu'on dit diachronique, je ne sais pas si vous vous rappelez du concept, les deux concepts, diachronique et synchronique. Diachronique, c'est l'étude d'un phénomène par rapport au temps. Par rapport au temps. C'est-à-dire on doit étudier un phénomène par rapport à son évolution par rapport au temps. C'est-à-dire son début, et comment il a tracé, comment il a percé et tracé le temps jusqu'à arriver à utiliser maintenant et on l'évoque actuellement. Vous voyez. Ça, c'est par rapport au diachronique. La même chose par rapport au mot. Mais il faut donner des exemples pour bien comprendre. Parce que lorsqu'on dit variation temporelle, on parle de diachronique, euh, on a l'impression qu'il y est un peu la même chose avec la situation, n'est-ce pas? C'est-à-dire avec la variation situationnelle. Mais en fait, il y a une grande différence. Le meilleur exemple pour parler de la variation temporelle, c'est-à-dire, on a dit la temporelle, c'est-à-dire diachronique. Hein. On doit étudier le mot, comment il s'est développé. Comment. Mais ici, on parle de variation. Alors, quelle est la comparaison? La comparaison, c'est de comprendre que le français exercé au Moyen-Âge, par exemple, est différent de celui utilisé aujourd'hui. Hein. Les mots utilisés, il y a des mots archaïques qui sont bien. Il y a dans la majorité des mots, il y a des milliers de mots qui sont morts. Hein, ils ne sont pas utilisés aujourd'hui. Il y a d'autres qui sont arrivés à subsister et continuer à vivre et utiliser par rapport à des phénomènes. Comme la dernière fois, on a parlé de ce qu'on appelle on a parlé de la démographie linguistique. Hein, démographie et la linguistique. La démographie a joué un rôle primordial, important, voire essentiel pour la subsistance et la vitalité du mot. Parce que les gens, ils sont nombreux, ils sont acculturés, et ils détiennent un savoir, ils parlent plusieurs langues. Ça, c'est une chose bénéfique pour la langue et les dialectes. Ce que je veux dire par rapport à la variation temporelle, diachronique, c'est que le mot et les mots ils étaient articulés et parlés à l'époque. Il y a des mots qui vivent dans nos communications, ils sont arrivés c'est-à-dire à être, moi j'appelle ça comme je dirais, ce sont des mots qui relèvent d'un esprit de combattant. Hein. Ils sont arrivés à subsister, mais c'est bien que la langue, elle ne peut pas être, je dirais, véhiculée et sans l'intervention de l'homme. C'est-à-dire que c'est grâce à l'homme que, l'homme, bien sûr, et sa pensée qui a arrivé à subsister et que les mots restent et subsistent toujours. Alors c'est ça la variation temporelle. Bon. À la fin, on va donner une petite conclusion avec définition de la sociolinguistique. C'est l'étude du langage. Bon, c'est bien que la sociolinguistique, c'est l'étude du langage dans son contexte social, à partir d'usages concrets en situation de communication. D'accord. La sociolinguistique s'est constituée pour faire reconnaître vraiment une conception sociale de la langue. Hein. Selon William Labov, si la langue est un fait social, alors la sociolinguistique et la linguistique, ça c'est une citation dite par William Labov, devaient
la retenir et la mémoriser. C'est très important pour l'utiliser dans vos concertations et dans votre intervention lorsque vous aurez des questions de ce genre. D'accord? Maintenant, on est arrivé à la fin. Ce que vous devez retenir, c'est que dans les types de la variation, on a 6. Normalement, on a 5. Mais il y a une autre qui porte le nom de générationnel que vous devez la retenir. On a dit diatopique, qui est régional, diastratique, pardon, qui est social, diagénique, sexuel, diaphasique, situationnel, diachronique, temporel, et vous avez générationnel qui est en relation avec la diagénique. Et en fait, je vous conseille aussi de donner des exemples parce que la linguistique, et surtout les profs qui enseignent la linguistique, ils aiment énormément des exemples. Pourquoi? Parce que lorsque vous donnez des exemples, et ces exemples sont, je dirais, tangibles et concrets, comme ça, vous êtes en train de montrer en enseignant que ce n'est pas seulement vous avez compris, saisi et digéré le cours, mais vous avez passé à l'au-delà, c'est-à-dire vous avez arrivé comment dirais-je, vous donner votre impression, votre point de vue par rapport à la linguistique, et c'est ça, c'est-à-dire la base de la sociolinguistique, et c'est de vous donner votre opinion. C'est pas être, je dirais, mais lorsque vous donnez votre opinion, comme ça, on va vous comprendre et arriver à bien vous évaluer. D'accord? Alors, merci de votre attention, mes amis, et à la prochaine.